Comment transformer un local commercial en logement? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Ici c'est Sophie Vergès. Aujourd'hui vous allez apprendre comment transformer un local commercial en logement. Alors pourquoi ce podcast? Eh bien évidemment, comme vous le savez, au regard de la crise du coronavirus, de cette conjoncture, eh bien nous nous retrouvons bien sûr face à beaucoup de pieds d'immeubles. Ce qu'on appelle un pied d'immeuble, eh bien c'est le rez-de-chaussée d'un immeuble, évidemment sans commerce. Malheureusement, comme vous le savez, beaucoup de rideaux sont tirés, ne vont pas réouvrir. Et il se pose la question, bien sûr, de savoir ce que l'on va faire de ces commerces. Et vous pouvez évidemment avoir l'opportunité de pouvoir acquérir ce qu'on appelle des murs de commerce et donc un local commercial à transformer en habitation. Alors, je vais vous expliquer la marche à suivre en 6 points. On va voir, bien sûr, si c'est faisable ou pas faisable. Donc, dans ce podcast, vous allez vraiment comprendre aussi l'intérêt pour vous, en tant qu'investisseur, de vous intéresser à ce type de biens immobiliers dans vos recherches ou faire appel, évidemment, à un chasseur immobilier pour faire la recherche pour vous. Ça peut être, évidemment, tout à propos en ce moment. Alors, il y a bien sûr des conditions que vous allez devoir respecter, vous vous en doutez. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Marchons ensemble vers ce beau projet, si vous avez en tout cas ce projet. Alors, en règle générale, il faut savoir que des murs de commerce se vendent légèrement moins cher qu'un appartement. Donc, évidemment, ça a déjà cet intérêt premier, c'est que souvent, les murs de commerce sont beaucoup moins chers. C'est la raison pour laquelle, vraiment, c'est intéressant que vous puissiez regarder ce type de marché immobilier, surtout au regard actuel, évidemment. Alors, des règles existent, comme je vous le disais précédemment, et le bon plan, attention, peut vite se transformer en gouffre financier, puisque certains commerces, évidemment, sont, on va dire, déjà conçus pour une exploitation spécifique, comme une boulangerie, une boucherie, par exemple. Et donc, ça va forcément vous obliger à faire des travaux de rénovation importants et des travaux de transformation. Donc, attention à vous. Alors, faites-vous accompagner, bien sûr, par un cabinet d'architecte, par exemple, lors de vos visites. C'est tout à fait faisable, bien sûr, vous le savez, de visiter accompagné de votre architecte. Alors, peut-être pas forcément la première visite, bien sûr, mais les suivantes, évidemment. Alors, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de transformer une ancienne usine en loft. Ça se fait beaucoup, parce que la structure métallique se prête évidemment à plein d'idées de décoration ou transformer une ancienne boutique, bien sûr. Alors, pour rappel, bien sûr, lorsque vous acquérez des murs de commerce, un fonds de commerce est associé avec le mur. Pour vous donner une idée, on va prendre évidemment l'image d'une boîte de chaussures. Votre boutique, c'est la boîte, et le fonds de commerce, ça va être les chaussures que vous mettez dedans. Donc souvent, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre et les deux ont de la valeur. Donc il va falloir évidemment estimer cela. Des exemples, donc ça peut être une boucherie, un bar avec une licence 4. La licence 4, c'est celle qui vous permet de pouvoir vendre des boissons alcoolisées. Et puis évidemment, il peut y avoir aussi un appartement qui est vendu donc soit vide. Souvent, c'est à l'étage, c'est ce qu'on appelle un logement de fonction, soit vendu loué parce qu'il y a évidemment un locataire au-dessus, ou c'est évidemment le commerçant qui se loue aussi, pourquoi pas, le logement. Donc voilà, vous avez ces différents exemples. Alors, comment fait-on? On va démarrer le premier point. Alors, le premier point, c'est l'achat du local à transformer
en habitation. Alors, bien sûr, comme je vous le disais, c'est un phénomène qui a le vent en poupe, puisque beaucoup d'investisseurs se tournent vers ce type de locaux, justement, à transformer, parce que, évidemment, cela ne s'acquiert pas au même prix que l'habitation. Donc souvent, c'est en plus au rez-de-chaussée, donc ça va être vendu moins cher qu'un logement classique, entre 20 et 40%. Et puis, eh bien, évidemment, le résultat de ces transformations est souvent très bluffant, puisque vous pouvez décorer, ça va créer justement ce que l'on appelle un bien atypique. Vous savez, les biens atypiques, ce sont des biens très recherchés, évidemment, lorsque cela sort de l'ordinaire. Donc justement, on en vient à ce deuxième point. Cette transformation, c'est vraiment un excellent moyen pour vous d'acquérir un logement à bas coût, avec une réduction et une décote très importante, pour évidemment pouvoir le transformer. Mais comme je vous le disais, ça va impliquer des travaux souvent chers, des démarches évidemment administratives, puisque vous allez devoir demander des autorisations, et il vaut mieux évidemment avoir connaissance de l'entièreté de cette problématique avant de vous lancer dans un tel projet. Votre devis de travaux peut vite exploser. Donc l'accompagnement d'un architecte d'une entreprise générale de bâtiments est évidemment indispensable. Troisième point, les démarches administratives. Vous savez, en France, nous sommes quand même très férus de ce genre de démarches. Évidemment, il y en a beaucoup. Donc les démarches administratives, quelles sont-elles ? Eh bien, si vous investissez dans un bien immobilier, donc dans justement ce pied d'immeuble, vous n'allez pas, évidemment, de facto acquérir l'immobilier entier. Donc, je vous le rappelle, si vous acquérez l'immobilier entier, vous allez être en monopropriété, ce qu'on appelle monopropriété, c'est-à-dire seul propriétaire. Donc, évidemment, ça va faciliter vos démarches, forcément, c'est vous qui prenez toutes les décisions. Mais par contre, évidemment, si vous êtes en pied d'immeuble et que vous n'acquérez pas le reste de l'immeuble, bien sûr, vous allez être en copropriété, et là, vous allez être soumis au régime de la copropriété, et donc certains travaux que vous souhaitez effectuer dans votre local nécessitera l'accord des autres copropriétaires. Donc, évidemment, c'est une démarche qu'il faut appréhender bien en amont. Premièrement, vous allez devoir lire et avoir accès au règlement de la copropriété de l'immeuble, mais aussi aux modificatifs et aux additifs de ce règlement pour connaître bien sûr l'usage de l'immeuble, mais aussi les interdictions. Est-ce que vous avez une clause d'interdiction de transformation et savoir quel est l'usage de l'immeuble, ce que vous pouvez faire ou non. Le règlement de copropriété doit être à usage ce que l'on appelle mixte. Donc le mix, c'est habitation et commerce, évidemment. En théorie, il l'est, puisque par définition, si vous avez un commerce en bas, en théorie, il l'est. Mais bien sûr, c'est toujours mieux de vérifier cette information. Chaque lot, donc le local commercial, doit être décrit et vous devez trouver votre commerce dans le règlement de copropriété avec son numéro de lot, ce qu'on appelle, et son usage. Est-ce qu'il est vraiment déclaré en commerce? Peut-être pas forcément, donc il faut aussi vérifier cette donnée. Alors, mes conseils maintenant pour vous, j'ai 3 conseils principaux pour vous avant d'aborder le point suivant. Si le vendeur n'a pas obtenu l'accord avant la vente de pouvoir transformer le local, mentionnez-le bien sûr dans votre clause suspensive de votre promesse de vente. C'est évidemment essentiel parce que sinon, vous ne pourrez pas vous sortir de l'acquisition. Donc, mettez cette clause de transformation de local en clause suspensive, compromis de vente ou promesse de vente évidemment. Deuxième conseil, selon la date à laquelle vous allez acquérir, il vous faudra faire organiser par le syndic de l'immeuble, soit évidemment si c'est un syndic bénévole, si c'est un petit immeuble, parfois vous savez vous avez des syndics bénévoles, ou le syndic professionnel de l'immeuble. Donc organiser une assemblée générale extraordinaire, ce qu'on appelle une AGE, pour convenir de cette transformation avec tous les copropriétaires de l'immeuble. Donc vous voyez, il faut quand même faire des démarches.
Les frais, bien sûr, générés par l'organisation de cette Assemblée Générale Extraordinaire seront à votre charge, il va sans dire, et donc prenez-le en compte dans votre budget. Ce ne sont pas des frais, bien sûr, exorbitants, mais ça peut être autour de 2000, 2500 euros. Donc, évidemment, n'hésitez pas à demander l'exactitude de ce budget, de ces frais au syndic. Ensuite, il faut savoir que la modification puisqu'il y aura modification du règlement de copropriété, le fameux RCP, comme on dit entre nous, sera publiée en même temps que votre acte authentique, via évidemment votre transfert de propriété, via le notaire. Il ne faut pas oublier également le raccordement d'eau et les évacuations pour créer votre salle de bain et vos toilettes, par exemple, ainsi que la cuisine. Il vous faudra l'autorisation de la copropriété. Donc, évidemment, ça va faire partie aussi d'une des conditions suspensives à rajouter. Et il faut le mettre, puisque peut-être que dans ce local commercial, vous savez, parfois ça arrive. Il y a des boutiques qui n'ont même pas l'eau, même pas les toilettes. Souvent, on utilise les toilettes du rez-de-chaussée, par exemple, dans la cour de l'immeuble. Donc, regardez bien ce point. Ça vous paraît logique aujourd'hui d'avoir les toilettes et l'eau, mais vous le savez, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Allez, on aborde le quatrième point. Évidemment, ce sont les démarches administratives. Donc ça, vous savez, c'est toujours le millefeuille juridique en France. Plus ça va, plus ça augmente. Donc, il faut évidemment faire cela correctement. Donc, il faut savoir, évidemment, aller voir le service de l'urbanisme de la ville où se situe l'immeuble. Il vous faudra vérifier auprès de la ville que cette transformation est possible via le PLU, plan local d'urbanisme, et sachant qu'une fois l'autorisation de la copropriété obtenue, le ou les autorisations, puisque comme je vous le disais, vous allez demander le raccordement de l'eau, les évacuations, etc., donc il vous faut plusieurs accords. Vous allez demander un changement d'affectation auprès de la mairie. Forcément, puisque vous allez passer de commerce à habitation, ça va vous changer, bien sûr, le prix des taxes foncières. Vous savez que ça a une incidence, évidemment, sur cela. Il faut savoir que certaines communes interdisent catégoriquement la transformation de commerce en habitation, en logement, pour pouvoir préserver le commerce de proximité. Donc votre première démarche, bien sûr, c'est d'aller au service de l'urbanisme. Soyez très transparent avec le service de l'urbanisme. Contactez-les, bien sûr, très tôt dans votre projet. Autre point important, vous allez évidemment payer les impôts locaux sous certaines conditions, on le sait, puisque la taxe d'habitation n'existe plus sur certaines communes. Donc vous devez déclarer dans les 90 jours la transformation de votre local en habitation. Vous n'aurez plus à régler la CET, c'est la contribution économique territoriale, mais vous paierez bien sûr la taxe foncière et la taxe d'habitation selon certaines conditions. Je vous recommande bien sûr le site du gouvernement, service au singulier public.fr, c'est le service évidemment de référence. Cinquième point, vous devez prendre en compte tous les travaux. Donc ça va être quoi ? Ça va être les travaux les plus courants pour aménager ce local en logement, c'est-à-dire bien sûr la cuisine, la salle de bain et évidemment les toilettes. Donc ça c'est très important. Donc votre architecte saura vous accompagner pour les plans et ces différentes modifications. Si c'est une boutique, attention, il vous faudra changer la ou les vitrines pour améliorer votre isolation. Donc ça compte, il va y avoir aussi une modification de façade, donc une autorisation de permis de construire. Modification de façade. Donc ça c'est évidemment très important. Donc toujours votre architecte saura faire cette modification et déposer ce permis de construire en votre nom. Ensuite, le troisième point, c'est justement cette autorisation de permis de construire. Également, si vos travaux peuvent modifier les structures porteuses de l'immeuble, les structures notamment internes, ça arrive très très souvent bien sûr. Et donc pour des travaux plus modestes, seulement une seule déclaration préalable de travaux sera suffisante.
Alors, eh bien, on va voir évidemment ensemble le dernier point, c'est le coût des travaux. Vous allez me dire, Sophie, bah oui, mais tout ça, combien ça va me coûter ? Alors, la réponse à cela, eh bien, c'est votre entreprise générale ou votre artisan, votre architecte aussi, qui sera présent, comme je vous le disais, à l'une de vos visites, qui va évidemment vous donner un budget. Ils vont vous conseiller, ils vont vous faire des devis. C'est très important évidemment d'avoir des devis comparatifs. N'hésitez pas à aller voir et à écouter surtout mes podcasts. Je vous en parle évidemment, comprendre un devis pour vos travaux. J'ai fait un podcast spécifique sur ce sujet. Donc c'est évidemment aussi la réussite d'un projet serein. Alors, et évidemment le coût, le budget de ces travaux viendra impacter la rentabilité de votre projet. Donc est-ce que c'est rentable ou pas ? Eh bien il faudra évidemment définir. Prenez en compte évidemment ce qu'on appelle le pourcentage pour les aléas de travaux dans votre budget. C'est quoi un aléa de travaux ? C'est quand il vous arrive un coup dur. Alors sur certains budgets, ça peut aller de 5, 10 voire 15%. Donc pareil, l'entreprise qui suivra les travaux saura vous dire quel pourcentage, évidemment, vous devez tenir compte pour votre budget travaux. Eh bien, c'était tout pour ce podcast. Vous savez maintenant comment transformer un local commercial en logement. Eh bien, cela m'a fait très plaisir de partager ces informations avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message, évidemment, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, TikTok. Et puis voilà, j'attends vos messages, vos commentaires et vos mails. Allez, je vous souhaite évidemment une bonne réussite dans votre futur projet immobilier. À très bientôt pour le nouveau podcast. Portez-vous bien.